L'étanchéité à l'air, c'est un terme qui peut paraître barbare, mais qui est pourtant aujourd'hui l'un des mots d'ordre des travaux d'éco-rénovation et de construction, surtout depuis la réglementation thermique 2012, qui impose un certain niveau de performance, qui est amené à être renforcé avec la future RT 2020. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, un partenariat inédit a été mis en place entre le rectorat de l'Académie de Lille, la direction de l'environnement de la région et l'ADEME pour la montée en compétence des acteurs du bâtiment. Vous comprendrez à travers des reportages l'importance de la formation sur ces problématiques. Vous verrez comment, sur le terrain, le dispositif Praxibat permet la formation des jeunes, des artisans et même des formateurs. On regarde tout de suite un reportage dans un centre de formation. Pour savoir si l'enveloppe d'un bâtiment est performante énergétiquement, on peut effectuer une mesure de perméabilité à l'air. Cette mesure est réalisée grâce à un test en fin de chantier, voire si possible également en cours de chantier, pour permettre de corriger d'éventuels défauts d'étanchéité. Le test en fin de chantier de construction est d'ailleurs obligatoire depuis la RT 2012 et fortement recommandé pour les projets de rénovation basse consommation. Et la rénovation, c'est une priorité des pouvoirs publics, avec le plan de rénovation énergétique de l'habitat, renforcé en Nord-Pas-de-Calais par le plan 100 000 logements. Alors dans la région, on a une problématique et une opportunité. On a 1 400 000 logements à réhabiliter, qui sont des passoires thermiques. Donc il s'agit de les réhabiliter et pour ça, de trouver le modèle financier économique qui permette de le faire, puisque dans la région, c'est environ 40 milliards qu'il faudrait débourser d'ici 30 ou 40 ans pour faire ces réhabilitations. Et évidemment, dans un deuxième temps, on ne peut pas créer un marché sans avoir les professionnels formés, ou à l'inverse, avoir des professionnels formés sans le marché, donc d'avancer à pas mesurer mais coordonner sur ces deux jambes, le modèle économique et financier pour financer les travaux et la formation des jeunes et des professionnels aux nouvelles techniques de réhabilitation énergétique et environnementale des logements. Des plateaux techniques de formation ont été financés par la région Nord-Pas-de-Calais et l'ADEME. Ce sont en tout une vingtaine de centres de formation, dont 15 lycées, qui permettront de dispenser des formations initiales, continues et par apprentissage. Ils ont été conçus pour permettre de travailler à la gestion de l'isolation performante et à l'étanchéité à l'air. Les plateaux techniques Praxibat parois opaques ont pour objectif en région Nord-Pas-de-Calais de mettre en œuvre les produits d'isolation et les produits d'étanchéité à l'air. Donc un plateau technique est un outil de formation composé de plusieurs systèmes constructifs. On arrive à représenter sur ce plateau technique de la filière sèche et de la filière humide. La filière sèche représentée par Glossature Bois et la filière humide fortement présente en région Nord-Pas-de-Calais, représentée par de la brique, du parpaing et du béton cellulaire. Les plateaux techniques concernent l'ensemble des corps de métier représentés sur un chantier de construction neuve ou de rénovation. Et jusqu'à aujourd'hui, finalement, il n'y avait pas d'outils en région Nord-Pas-de-Calais qui permettaient d'apprendre la pose de ces produits d'étanchéité à l'air. Et donc les plateaux techniques ont été conçus justement pour apporter aux plus jeunes et aux moins jeunes les gestes professionnels à connaître pour justement s'assurer qu'à la fin du chantier, le test d'étanchéité à l'air sera réussi. Cette très bonne répartition sur tout le territoire régional permet de donner plus facilement accès à la formation aux jeunes et aux moins jeunes. Cette implantation régionale permet à tous, lycéens, apprentis, salariés, demandeurs d'emploi, cadres et même chefs d'entreprise, d'avoir accès à un outil de formation spécifique à la gestion de l'enveloppe du bâtiment. Dès 2008, nous avons identifié les sujets. Les sujets, c'est l'enveloppe qu'il faut isoler, c'est la qualité de l'air, donc la ventilation, c'est l'éclairage intérieur des bâtiments, et puis c'est aussi la question des énergies renouvelables qui vont couvrir tout ou partie des besoins énergétiques de ces bâtiments. Par rapport aux grands défis que nous connaissons actuellement, le défi de l'emploi, le défi des gaz à effet de serre et du réchauffement climatique, le défi de l'élévation du coût des énergies et des matières premières, on voit bien que le secteur du bâtiment est un secteur clé. Et nous avons donc imaginé une réponse, un dispositif qui s'appelle Praxibat, qui consiste en la construction de plateaux techniques qui permettent justement, qu'on soit en formation initiale, en formation continue, de se former. La formation d'étanchéité à l'air, il y a pas mal d'enjeux. Il y a un enjeu de qualité et après de se mettre en conformité aussi avec les nouvelles exigences. Donc des nouveaux produits, des produits qui doivent être bien posés et puis une performance globale, de la bonne isolation, une bonne étanchéité à l'air et une bonne ventilation. Tout ça va ensemble et donc c'est vraiment important de faire des formations sur l'étanchéité à l'air. Beaucoup de gestes nouveaux, surtout sur tout ce qui est membrane ou produits autour des menuiseries qui n'étaient pas du tout connus avant dans mon domaine d'application. Aujourd'hui, l'enjeu premier de cette opération est de donner à tous les acteurs du bâtiment l'accès à la formation sur tout le territoire du Nord-Pas-de-Calais.
Le projet étanchéité à l'air nous a paru intéressant à la région et notamment le pôle éducation jeunesse parce qu'on est engagé la région dans le cadre du contrat de plan régional de développement de la formation professionnelle, le CPRDFP, dans la valorisation de la formation professionnelle à la fois pour les jeunes et pour les adultes, pour répondre aux besoins des entreprises mais également pour élever le niveau de qualification. La région travaille également pour former les jeunes et les adultes aux métiers de demain et dans les métiers de demain il y a notamment tous les métiers liés à l'éco-rénovation et à la construction durable. Et enfin, ce qui nous paraît également intéressant, c'est que ça permet aux jeunes et aux adultes qui travaillent sur ces plateaux-là de travailler ensemble, tous corps de métiers confondus, et ils travaillent de façon coordonnée. À quand un plateau pédagogique dédié à la ventilation? Alors vous pointez la deuxième priorité, après la question de l'isolation des bâtiments existants, il faut s'intéresser à la ventilation. À quand? Eh bien c'est tout de suite. Nous allons compléter avec nos partenaires ces plateaux par un traitement, cette fois-ci par un équipement, par une formation dédiée à la ventilation.